Mes chers amis, aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles au Sénégal. Aujourd'hui, vendredi 9 février 2024, mes chers amis, rapidement, la France, après les États-Unis, la France vient de demander à Macky Sall de dégager au pouvoir. Je vais vous lire ça à travers le ministre français de l'Europe, des Affaires étrangères et de l'Europe, Stéphane. Après, on va lire ce qu'il a dit devant l'Assemblée française. Mes chers amis, la France a dit à Macky Sall de respecter la constitution sénégalaise. Aïe. Je vous ai dit, depuis que les États-Unis sont sortis contre Macky Sall, je savais que les autres pays, l'Union européenne, après les États-Unis, l'Union européenne, maintenant c'est le tour de la France. Tout ça dans la CEDEAO n'a rien dit. Après, on va donner des détails. Au moment où je vous parle, ça chauffe au Sénégal aussi. Et deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, il paraît que le président Macky Sall a fait fuir sa famille. Destination Maroc. On va vous faire écouter ça tout de suite. Il paraît que la famille de Macky Sall n'est plus au Sénégal. D'après l'ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO. On va vous montrer cette image tout de suite. Vous allez comprendre. Voilà. Voilà cette image qu'on va vous montrer tout de suite. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Voilà, voilà, voilà. Voilà l'image. Voilà. Le président Macky Sall a déjà déménagé au Maroc. Sa famille a déjà déménagé au Maroc. Le président Macky Sall a déjà déménagé voilà. Au Maroc. Voilà. Sa famille a déjà déménagé au Maroc. Voilà. Donc, il paraît qu'il y a des négociations. En tout cas, le conseil que moi je donne au président Assimi Goïta, au président Ibrahim Traoré et au président général Tchani, il faut voir les choses là. Sinon, les blancs là. Si tu vois que la France, l'Union européenne, tout le monde est en train de pousser Macky Sall là. En tout cas, si on ne fait pas attention, Macron va téléphoner un militaire pour dire il faut chasser Macky Sall là. Et ce militaire va faire comme le cas de Gabon là. Vous voyez, les militaires de Gabon qui a fait coup d'état là. Il obéit à Paris, il est avec Macky Sall, il est avec la France, donc vous voyez, donc on a peur que la même chose arrive au Sénégal. Donc voilà ce qui se passe, mes chers amis. Macky Sall, la famille de Macky Sall n'est plus au Sénégal. Hein. Macky Sall veut brûler le Sénégal et puis il a fait sortir sa famille. Lui-même, Macky est vomi par son propre peuple, du jamais vu dans l'histoire du Sénégal. Vous voyez, je vais vous montrer les images. Et les appels, vraiment, c'est incroyable. Je vais vous montrer les images tout de suite. Les images des manifestations. Voilà. Voilà les images des manifestations à Dakar. Après les vidéos aussi, vous voyez. Vous voyez. Il y a des appels des femmes, des enfants, tout le monde. Voilà. Urgent, urgent. Situation extrêmement tendue aujourd'hui. Après la prière du vendredi, selon les médias partenaires sur place, le parti au pouvoir est vomi par le peuple opprimé. Les forces de l'ordre maltraitent les manifestants après l'appel de collectif des candidats opposants au report du 25 juin jusqu'au 15 décembre. La population est sortie massivement pour protester contre le report unilatéral de l'élection. Donc mes chers amis, source la rédacteur de l'AD. Donc voilà ce qui est écrit ici. Et en même temps, ce n'est pas fini. Hein. On vient d'apprendre aussi que la télévision d'État est aux mains des manifestants. Mais je ne suis pas trop sûr de cette information. Maintenant, nous allons partir avec la France. On dit que la France a dit à Macky Sall, voilà, après l'avoir poussé à prendre une mesure contre-productive, voilà que la France impérialiste lâche enfin, en plein vol, Macky Sall. Je vais vous lire ce qui est écrit ici. Donc ça fait rire, hein? Ça fait rire. Voilà. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a exprimé la position de la France concernant le report de l'élection présidentielle au Sénégal. Le ministre français des Affaires étrangères a souligné que cette décision qui prolonge de près de 10 mois le mandat présidentiel en cours plonge le pays dans une période d'incertitude politique majeure, ce qui est très très grave. Donc la France demande à Macky de changer sa décision. Eh mes chers amis, c'est chaud au Sénégal. C'est très 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 chaud. C'est la même France qui a poussé Macky Sall à reporter. Maintenant que ça ne va pas, c'est la même France aussi qui demande à Macky de dégager.
Et regardez ici, hein, dans son discours devant l'Assemblée nationale française, Stéphane Séjourné a insisté sur l'importance du respect de la constitution sénégalaise et a exhorté le président sénégalais Macky Sall à organiser l'élection présidentielle dans le plus bref délai. Il a souligné que le peuple sénégalais doit pouvoir exercer son droit de choisir librement ses dirigeants conformément aux principes démocratiques. La France vient de montrer que Macky Sall est un dictateur, Macky Sall est un criminel, Macky Sall n'est pas un démocrate. Donc c'est la France qui enseigne. Ça c'est quelle honte. Voilà des gens qui ont fait les masters dans les grandes universités, les doctorats dans les grandes universités. Ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. Vraiment c'est la honte. Ils étudient dans les grandes universités. On ne sait même pas ce qu'ils ont appris. Donc ça, on appelle ça la honte. Voilà. Donc, cette déclaration fait suite à l'interpellation du député Aurélien Kakli, voilà, qui a qualifié le report de l'élection présidentielle de coup d'État constitutionnel. Et donc c'est fini pour Macky Sall. La France vient de dire à Macky Sall vraiment de rendre l'établier. Donc Macky est cuit. C'est fini pour Macky, je vous dis. Il y a les manifestations, il y a les appels partout pour que Macky quitte. Je vais vous montrer le passage d'une femme très courageuse. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous ai dit. Voilà. Donc, attendez une seconde là. J'ai cette vidéo ici que je vais vous montrer. Voilà. Ça c'est les manifestations au Sénégal comme ça. Vous voyez, ça, ce n'est pas encore fini. Nous invitons également tous les chrétiens à se mobiliser ce dimanche 11 février durant leur messe citoyenne. Écoutons la dame là. C'est une dame très puissante. Nous invitons tous les citoyens concernés par la préservation des acquis démocratiques. Écoutons bien. À se mobiliser massivement. Voilà. Pour apporter une réponse populaire, ferme, partout dans le pays et dans la diaspora pour empêcher cette confiscation du pouvoir. Nous invitons tous les musulmans à se rendre massivement à la grande prière de ce vendredi 9 février, habillés en blanc, arborant des couleurs du drapeau national. Voilà. Colère et indignation face à cet affront fait au peuple. Vous voyez, ça c'est l'appel. Même les femmes, les enfants, tout le monde. Macky Sall est vomi par son propre peuple. Écoutons les restes. Nous invitons également tous les chrétiens à se mobiliser ce dimanche 11 février durant leur messe. Voilà. Au regard de leur rôle important dans la société, nous demandons aux religieux, notamment aux imams et aux prêtres, d'appeler dans leur prêche du vendredi et homélie du dimanche au retour à la légalité constitutionnelle et au respect du calendrier électoral. Vous avez vu ça là? Non, c'est fini pour Macky. Alors le match est terminé. Donc nous allons partir avec la deuxième phase de la... Donc Macky est fini comme ça, Macky est fini. Il y a les appels partout. Ce monsieur est un vrai. Macky, je me demande s'il est béni quoi. Vraiment. Ouais, le monde a laissé, même les chiens te détestent aujourd'hui. Il est détesté même par les moustiques. Donc écoutons ce qui vient de se passer. Donc, la deuxième phase de cette vidéo, nous avons tous vu. Voilà mon conseil aux trois présidents maliens, burkinabés et nigériens par rapport à la sortie du président béninois Patrice Talon. Le président béninois Patrice Talon est sorti. Quand on fait le langage corporel, on appelle ça en anglais body language. Moi, je pense que les trois pays de l'AES peuvent travailler avec le Bénin. C'est ce que je pense. Je peux me tromper. Hein. Et si je me trompe, toutes mes excuses. On ne peut pas faire la guerre à tout le monde. Vous savez, nous sommes liés les uns et les autres. Et puis, j'apprécie et je soutiens la démarche du président béninois Patrice Talon qui consiste à créer la fraternité entre les peuples africains. Même si le Mali, le Burkina et le Niger ne sont plus dans la CEDEAO, mais nos peuples ne doivent pas
avoir affaire dans cette affaire. Je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que le président béninois peut travailler avec le président malien, le président béninois peut travailler avec le président burkinabé, le président béninois peut travailler avec le président nigérien. Oublions ce qui s'est passé. Le monsieur est dans le regret aujourd'hui. Et je pense qu'on peut lui donner une chance. Et je pense qu'il a compris beaucoup de choses. Parce que si nous partons comme ça, le Bénin peut être très important, stratégique pour nous. Donc nous conseillons les autorités des 3 pays de ne pas lâcher le président Talon. Je pense qu'il est sincère de ce qu'il dit par rapport à l'union entre les frères. En ce qui concerne le retour des 3 pays dans l'AES, moi je suis contre. Je ne pense pas que le président béninois veut que les 3 pays rentrent dans la CEDEAO. Il a compris que c'est déjà peine perdue. Maintenant, lui, il veut négocier à ce qu'il n'y ait pas de divorce 100% entre nous, entre les pays voisins. Parce que lui aussi, il a son intérêt au Niger. Si le Niger refuse d'aller au Bénin, c'est fini pour le Bénin. Donc, je pense qu'on peut lui donner une chance. Il y a les ports au Bénin, peut-être ça peut nous servir. Ça peut servir beaucoup de pays. Donc, on peut aller au Bénin, on peut aller au Togo. Vous voyez, si les autres refusent, il y a des pays qui vont ouvrir. Et je ne pense pas qu'après la sortie de ces 3 pays à la CEDEAO, que nos voisins vont créer ça comme problème. Il n'y a aucun problème entre les peuples africains. Les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Nous sommes tous les mêmes. Il y a la fraternité entre nous. Ce sont les leaders qui ont des problèmes. Mais le peuple ne doit rien avoir à ça. Donc, et je suis d'accord avec Patrice Talon. Je pense qu'on peut vraiment, travailler avec le président béninois. En toute prudence. Voilà, je dis bien en toute prudence. Donc, mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.